Je me dis qu'actuellement, en fait, nos systèmes, ils ont l'air de courir à leur perte, quoi. Surtout quand on voit en plus, avec le coronavirus et tout ça, on se rend compte à quel point on est fragile, quoi. Le fait qu'une grosse épidémie comme ça arrive en plein milieu d'un mouvement capitaliste où tout est régi en plein essor, peut-être que ça veut dire quelque chose aussi. N'oubliez pas d'où vous venez en fait. N'oubliez pas que pendant des milliers d'années pour évoluer, vous vous êtes laissé faire. Je pense que c'est comme un examen pour le monde entier, pour voir comment on se débrouille, comment on réagit en fait face à ce virus-là, comment il est. Moi, je trouve que ça nous a montré qu'on était super dépendants et que c'est compliqué de se retrouver seul et de savoir se gérer seul pour beaucoup de personnes. Je sais pas trop par rapport à la suite directe. En fait, le truc, c'est que je voudrais pas que ce soit une parenthèse parce que je trouverais ça dommage quand même. Ce serait bien que ça avance du coup derrière les choses. Ce serait pas mal. J'aurais envie de dire, comme beaucoup, que j'imagine un monde meilleur, des prises de conscience sur plein de sujets, mais j'y crois pas trop. En fait, avant d'imaginer un monde meilleur que celui qu'on a vécu, je pense qu'il faut d'abord que dans nos sociétés, on travaille la notion d'empathie, parce que je trouve qu'on est vraiment malade sur ce point-là et qu'on a un gros problème par rapport à ça. Et pour ça, il faut travailler nos liens sociaux, il faut réapprendre à voir l'autre et réapprendre aussi à se pardonner, parce que je trouve qu'on est quand même très cruel avec nous. Moi, je préférais qu'on aille aux expos, qu'on rencontre plein d'artistes, qu'on puisse partager tout ce qu'on voudrait nous donner, et partager des choses avec des gens, créer, improviser. J'aime bien évoluer, quand même, de me dire chaque année... Je suis plus au même endroit qu'avant. Dans 10 ans, j'espère que je serai dans un lieu différent. Si je deviens artiste ou designer ou styliste dans quelques années, j'espère que je pourrai transmettre qu'on ne peut pas forcément s'arrêter à une chute et que la chute, c'est juste un petit instant d'un cycle qui est beaucoup plus long. Je me vois bien, après le corona, repenser, pas mon mode de vie, parce qu'on n'en est pas non plus à retourner à l'âge préhistorique, mais repenser les liens sociaux et moi, comment je me vois vivre. Ce que j'espère de la société, et je pense qu'il y a vraiment une possibilité que ça se fasse, c'est qu'on accepte les gens comme ils sont, dans toute leur complexité, qu'on arrête un petit peu avec la binarité, même si c'est une question de point de vue, ça m'arrangerait quand même. En fait, globalement, qu'on laisse les gens tranquilles sur ce qu'ils ont envie d'être. Je sais pas si c'est une utopie, je sais pas si c'est faisable, mais c'est ce que j'espère. Mais ouais, dans ce monde d'après, on aurait plus de cyclistes, on aurait un peu moins de voitures dans les rues. Les gens à Paris seraient plus gentils, je ne sais pas. je sais pas trop. Mais le monde d'après, c'est un petit peu une utopie d'écologiste, quelque part. Le capitalisme, c'est quand même d'exploiter à tout prix jusqu'à la dernière miette. Et l'écologiste, c'est bien le contraire. Donc, c'est pas possible d'aligner les deux. Et du coup, ça, c'est les premières choses que je questionnerais sur ma ville. C'est comment la rendre plus écologique. Moi, je suis beaucoup inspirée par la permaculture, qui est en fait un moyen de fonctionnement des plantes. Mais en fait, on se rend compte qu'on pourrait l'appliquer à tout système. C'est plus une manière de fonctionner en système et de réfléchir à comment chaque chose produit une énergie et comment la transformer. Et ça pourrait s'appliquer même à des sociétés, même à des choses. Et c'est réfléchir comme ça de comment on pense notre organisation. Ce serait bien aussi qu'on ait une démocratie un petit peu plus démocratique. C'est-à-dire que là, on élit un président qui doit prendre des décisions à notre place. Donc on est censé faire confiance à quelqu'un d'autre pour qu'il prenne les décisions que nous-mêmes, on voudrait qu'il prenne, sans consultation. C'est dur quand même. Je suis pas sûre que ce soit très efficace. Pour moi, il y a 2 manières de faire passer les messages. Il y a la manière agressive et il y a la manière un peu plus douce. Quand j'essaie de parler, par exemple, de binarité à travers un tableau, je suis pas en train de dire « la binarité n'existe pas ». Je suis juste en train de dire « ah, peut-être pose-toi la question ».
Mais surtout, plus tard, je veux montrer aux gens toujours cette confiance et cette motivation de on est bas et on grimpe. C'est comme une pyramide. J'ai eu mon bac, c'est le plus important. C'est pour ça que mes parents ils sont fiers que j'ai eu mon bac. Il faut continuer l'école, c'est très important parce que ça nous apprend beaucoup. Ça nous apprend de mettre les mots, de bien parler. Plein de petites miettes. Un tableau qu'on a vu dans une expo, une chanson qu'on a entendue, un texte qu'on a lu, que sais-je, plein de choses. Au bout d'un moment, ça fait son petit chemin et ça peut effectivement changer les choses. Même si on n'a pas, je sais pas, même avec la tête, juste en pensant, on peut demander aux gens, on n'a pas de main, mais on demande aux gens, venez nous aider. Et on peut créer des choses incroyables, ça, il n'y a pas de souci. Il faut juste de l'ambition et du courage.